Et si, en tentant d'échapper à Gazprom, l'Europe s'était en réalité jetée dans un piège bien plus subtil, tendu par la Turquie? Cette question dérange, mais à l'Est est plus actuelle que jamais. Parce qu'aujourd'hui, Ankara développe intensivement ses échanges énergétiques avec la Russie, alors même que le reste de l'Europe multiplie les sanctions contre Moscou. La Turquie, loin de s'isoler, augmente ses importations de gaz et de pétrole russe. Mais surtout, elle joue un rôle de plaque tournante. Toujours plus de flux énergétiques russes à destination du continent européen transitent désormais par son territoire. En d'autres termes, l'Europe croit réduire sa dépendance à la Russie, mais elle se rend chaque jour plus vulnérable à la stratégie d'Ankara. Car grâce à cette position clé, la Turquie bouleverse l'équilibre des forces au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Elle transforme son statut. D'un simple pays de transit, elle devient un véritable arbitre énergétique, capable d'influencer le marché européen, mais aussi les relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. Pour l'Europe, les enjeux sont immenses. Il s'agit de milliards d'euros investis chaque année dans l'énergie, de la sécurité des approvisionnements, mais aussi de sa capacité à appliquer ses propres sanctions contre la Russie. Si l'Europe se trompe de stratégie, elle risque non seulement de perdre le contrôle sur son autonomie énergétique, mais aussi de renforcer la Turquie, un partenaire devenu imprévisible et de plus en plus indispensable. Comment Ankara a-t-elle réussi à s'imposer aussi rapidement au cœur du grand jeu énergétique mondial? Pour comprendre ce tour de force, il faut remonter aux racines du bouleversement géopolitique et énergétique qui secoue la région. Revenons un instant sur l'enchaînement des événements qui ont conduit l'Europe à ce paradoxe énergétique. Comment la Turquie a-t-elle construit pas à pas ce nouveau levier d'influence? Là où d'autres ferment des robinets, Ankara construit des pipelines. La Turquie n'occupe pas seulement une place sur la carte, elle contrôle le passage entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Au cœur de ce carrefour stratégique, le Bosphore, véritable goulot d'étranglement, voit passer une grande partie du pétrole et du gaz à destination de l'Ouest. Cette situation géographique unique transforme Ankara en gardien de l'énergie, là où se croisent des ambitions rivales. Mais ce rôle de pivot ne doit rien au hasard. Depuis de nombreuses années, la Turquie met en œuvre une stratégie patiente, calculée, pour cesser d'être un simple lieu de passage. Son objectif, devenir le hub énergétique incontournable de l'Eurasie. Ce projet, bien loin d'une réaction opportuniste à la crise russo-européenne, vise à donner à la Turquie un poids politique et économique qui la rende indispensable pour tous les acteurs majeurs. Concrètement, trois grands pipelines témoignent de cette ambition. D'abord, le Turk Stream, qui achemine du gaz russe directement à travers la mer Noire vers la Turquie, puis vers l'Europe du Sud. Ensuite, le TANAP, reliant l'Azerbaïdjan à la Turquie et à l'Union européenne, ouvre une nouvelle route pour le gaz de la mer Caspienne. Enfin, le Blue Stream relie la Russie à la Turquie via la mer Noire, renforçant encore la dépendance européenne envers les circuits turcs. Grâce à ces infrastructures, une part cruciale du gaz russe et d'Asie centrale franchit désormais le territoire turc avant d'alimenter les foyers et les industries européennes. Résultat, l'Union européenne, en cherchant à se défaire de Moscou, tombe dans un nouveau piège de dépendance, cette fois sous le contrôle d'Ankara. Faire l'impasse sur ce jeu turc, c'est accepter que les décisions stratégiques européennes soient de plus en plus dictées par une puissance imprévisible. Les enjeux sont colossaux, sécurité des approvisionnements, milliards d'euros en transit, et surtout la capacité à résister au chantage énergétique ou politique. Mais derrière cette façade de carrefour énergétique, la Turquie mène un jeu encore plus subtil, un jeu qui pourrait redessiner les frontières du pouvoir au sein même de l'OTAN et de l'Union européenne. Ankara ne contourne pas les sanctions occidentales, elle les redéfinit complètement. Depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que l'Europe tente de couper ses liens énergétiques avec Moscou, la Turquie, elle, fait le choix inverse. Loin de réduire ses importations, Ankara a augmenté ses achats de gaz et de pétrole russe, consolidant ainsi sa position de carrefour énergétique entre l'Est et l'Ouest. Mais la subtilité du jeu turc ne s'arrête pas à la quantité d'énergie échangée. Une part croissante de ces transactions ne passe plus par les circuits habituels en dollars ou en euros. Désormais, elles s'effectuent en roubles et en livres turcs, court-circuitant ainsi les systèmes financiers contrôlés par l'Occident. Cela affaiblit directement l'impact des sanctions et complique drastiquement leur mise en œuvre. Plus troublant encore, la Turquie ne se contente pas d'importer. Elle raffine le pétrole russe sur son propre sol avant de le réexporter vers l'Europe. Une fois passé par les raffineries turques, l'or noir russe change d'identité. Son origine devient pratiquement indétectable.
ce qui permet à l'énergie russe de s'infiltrer légalement sur les marchés occidentaux, malgré l'embargo officiel. Résultat, les recettes énergétiques de Moscou continuent d'affluer, l'Europe reste dépendante et la Turquie encaisse profit et nouveaux leviers d'influence. Cette opération donne à Ankara un pouvoir de négociation inédit, à la fois vis-à-vis du Kremlin et de Bruxelles. La Turquie peut désormais peser sur les décisions, tirer les prix à son avantage et s'imposer comme un partenaire incontournable, voire imprévisible pour les deux camps. Mais cette stratégie n'est pas sans danger pour l'Occident. L'incapacité à faire respecter le régime de sanctions affaiblit la cohésion de l'OTAN et expose l'Europe à de nouveaux risques de chantage énergétique. Plus la Turquie s'affirme comme plaque tournante, plus son poids géopolitique devient difficile à contourner, même pour ses alliés historiques. Alors, face à cette nouvelle réalité, l'Europe et l'Alliance atlantique devront repenser leur stratégie, car ignorer le rôle central de la Turquie pourrait coûter cher, en énergie, en argent et en influence. Mais comment la Turquie est-elle devenue si centrale dans ce jeu complexe et jusqu'où peut-elle pousser son avantage sans se mettre en danger elle-même ? Pour le comprendre, il faut plonger dans la stratégie d'Ankara et décrypter ses ambitions cachées. La dépendance à la Russie s'est-elle simplement déplacée vers Ankara ? C'est la question qui dérange aujourd'hui toute l'Europe. En devenant un véritable hub énergétique, la Turquie ne se contente plus de laisser passer le gaz ou le pétrole. Elle transforme chaque mètre de pipeline, chaque terminal, en instrument de valeur et de pouvoir. Cette maîtrise des flux donne à Ankara une influence inédite, bien au-delà de la simple logistique. L'Union européenne cherchait à tourner la page de la dépendance au gaz russe. Mais dans la réalité, elle n'a fait que remplacer un intermédiaire par un autre. Les alternatives qui devaient la libérer de Moscou passent, pour une large part, par la Turquie. Les routes changent, la vulnérabilité demeure. Ce nouveau rôle donne à la Turquie un pouvoir décisif. Elle peut retarder, ajuster ou même rediriger les volumes d'énergie selon ses propres intérêts. À tout moment, Ankara détient un bouton sur lequel elle peut appuyer pour peser dans les négociations avec Bruxelles ou même Moscou. Un atout stratégique colossal. Économiquement, cette position de hub est une véritable manne pour la Turquie. Les revenus issus du transit et de la revente d'énergie permettent d'atténuer l'inflation, de réduire un déficit commercial chronique et de stabiliser une monnaie souvent chahutée. Ankara utilise cet afflux de devises pour investir dans ses industries clés, alimentant sa croissance et sa puissance industrielle. Mais cette nouvelle équation comporte un risque majeur pour l'Europe. En croyant s'émanciper d'une influence, elle s'expose à d'autres leviers de pression, tout aussi puissants. La Turquie obtient ainsi un avantage durable qui pourrait redéfinir les équilibres politiques, économiques et industriels du continent pour les années à venir. En réalité, la question n'est plus seulement qui fournit l'énergie, mais qui contrôle la route. Et aujourd'hui, beaucoup de chemins mènent à Ankara. Ce pouvoir nouveau n'est pas limité à l'énergie. Il se propage dans les dossiers diplomatiques, sécuritaires et commerciaux. L'Europe doit composer avec une Turquie devenue incontournable et imprévisible. Alors comment l'Europe et ses citoyens peuvent-ils réagir face à cette nouvelle dépendance ? Quelles stratégies, collectives ou individuelles, permettent de reprendre la main ? Entre deux géants, la Turquie a choisi maximiser son influence. Face aux pressions de l'Ouest et de l'Est, Ankara refuse de s'enfermer dans un seul camp. Au contraire, elle joue des lignes de faille pour tirer le meilleur de chaque côté, transformant sa position géographique en véritable force de frappe diplomatique. Cette stratégie de funambule bouleverse les alliances traditionnelles. L'OTAN et l'Union européenne, autrefois solides, commencent à montrer leurs fissures. La réelle politique turque expose les limites de la cohésion occidentale. Les intérêts économiques et énergétiques prennent souvent le pas sur les principes affichés. Ce modèle turc n'a pas échappé aux regards attentifs en Asie centrale ni dans les pays du Golfe. Pour eux, la Turquie montre qu'il est possible de s'affranchir de la tutelle des grandes puissances, en jonglant habilement entre offres concurrentes et en dictant ses propres conditions. Pour les citoyens, comme pour les entreprises européennes, ce repositionnement est loin d'être anodin. Il s'agit de comprendre comment ces nouveaux rapports de force peuvent bouleverser le marché. Hausse des prix de l'énergie, risque d'approvisionnement ou encore instabilité des devises et des contrats. Ne pas anticiper ces recompositions, c'est s'exposer à des chocs brutaux, que ce soit sur la facture d'électricité, le prix du transport ou la stabilité des investissements. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple géopolitique. C'est votre quotidien, votre porte-monnaie et la compétitivité de votre entreprise qui sont en jeu. La Turquie, autrefois simple pays de passage, impose désormais ses règles et redistribue les cartes.
Comprendre cette mutation, c'est la clé pour ne pas subir demain ces conséquences inattendues. Mais alors comment l'Europe, et vous, en tant qu'acteur de cette nouvelle équation, pouvez-vous vous adapter à ce jeu d'influence inédit? Voyons ensemble les pistes d'action possibles. La carte de l'énergie européenne s'est déplacée. Saurez-vous en tirer toutes les conséquences? L'Europe pensait se libérer de la dépendance au gaz russe. Pourtant, à mesure que les sanctions s'abattent sur Moscou, c'est Ankara qui prend les commandes, transformant la Turquie en plaque tournante incontournable. Ce déplacement du centre de gravité énergétique n'est pas un hasard, c'est une stratégie mûrement réfléchie qui rebat les cartes du pouvoir entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, des milliards d'euros et la sécurité même de nos foyers sont en jeu. L'Union européenne, en cherchant à diversifier ses fournisseurs, découvre que nombre de ses alternatives, du gaz naturel au pétrole raffiné, transitent désormais par la Turquie. Les anciennes routes de l'énergie sont redessinées, et c'est Ankara qui tient le crayon. Ne pas questionner cette nouvelle dépendance, c'est risquer d'être pris au dépourvu lors de la prochaine crise. Car au-delà des discours officiels et des sanctions affichées, la réalité est plus complexe et mouvante. Une partie de l'énergie interdite venue de Russie trouve en Turquie une porte d'entrée vers l'Europe, masquant ses origines tout en contournant les barrières économiques. Ce jeu d'équilibriste donne à la Turquie une position de force sans précédent. Ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni même la Russie ne peuvent désormais se permettre d'ignorer les choix d'Ankara. Chaque arbitrage, chaque négociation sur l'énergie donne à la Turquie des leviers géopolitiques et économiques que la plupart des États membres ne possèdent pas. Le risque majeur? Rester passif, se contenter de croire que les alliances et les traités suffiront à garantir la sécurité énergétique. Parce qu'en coulisses, les routes changent, les intérêts divergent, et les rapports de force se renégocient sans cesse. L'autonomie européenne se joue ici, entre les pipelines et les terminaux gaziers turcs. Alors, quelles leçons en tirer? Face à une Turquie devenue imprévisible et incontournable, l'Europe doit sortir de la naïveté, affûter son esprit critique et surveiller sans relâche l'évolution de ses flux. C'est le prix à payer pour ne pas subir mais anticiper et défendre sa souveraineté dans un monde où l'énergie est reine. La prochaine crise ne viendra peut-être pas d'où on l'attend. Restez donc vigilants, informés et conscients que la carte de l'énergie demain sera dessinée par ceux qui savent observer au-delà des discours officiels.